Il y a une tonne de goodies vraiment stylés chez JD World de Naruto, Naruto Shippuden et même Boruto, comme ce magazine Psycho Jump à l'effigie de la toute première itération de Naruto. Le magazine débarque avec en bonus des cartes postales Naruto timbrées, etc. plutôt stylées, des données et des visuels sur les personnages en fresque, un petit peu en mode databook. Et même si un livre peut avoir très belle allure exposé dans une collection, si vous êtes plutôt figurine, il y a par exemple les nouvelles sur Naruto et Sasuke, à l'effigie et à l'honneur surtout des 20 ans de la série animée. J'ai envie de dire, pour une fois que l'on a des personnages de manga, ici Naruto, qui ont droit à des produits dérivés réussis, mais avec la particularité d'avoir des chara design qui changent, je suis preneur. Je vous mets le lien de tout ça en description avec les codes promo pour vous mettre bien. Salut les devins, c'est Saikyo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces derniers jours, une information a leaké et a bouleversé les réseaux sociaux concernant l'anime Boruto. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont perdu la ferveur pour ce dernier, mais étant donné que l'on est de base, je pense tous ici au moins un fan de Naruto l'original, au moins un fan de Naruto Shippuden également, et bien voir une sorte de catastrophe industrielle se produire sur la version animée ou manga ou peu importe de Boruto, ne peut que nous faire de la peine. En somme, on aimerait bien tous aujourd'hui manger aussi bien sur Boruto qu'à l'époque de Naruto et Shippuden. Alors ce leak, et je vous confirme qu'à ce jour il n'y a rien d'officiel, ce n'est qu'un leak mais d'envergure, concerne la pause / arrêt définitif de l'anime Boruto, qui pourrait d'ailleurs intervenir juste après l'arc Code. Alors le sujet est extrêmement sensible. Personnellement, ça fait quelques jours ou semaines que j'en avais déjà entendu parler, avant que ça leak bien sûr. On m'avait dit de n'absolument rien dire sur ça. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai été très étonné que cela fuite, mais en même temps, mon étonnement en a été réduit quand j'ai vu que c'était Wolf, notamment du côté français, qui l'a fait niquer. Je prononce extrêmement mal son pseudo, mais c'est plus facile comme ça. Je ne le connais absolument pas personnellement, je suis juste abonné à son Twitter, je vois ce qu'il poste. Je vois sa manière de communiquer, les informations qu'il balance, et de ma propre petite modeste analyse, malgré certaines rumeurs, etc., les costards qu'on essaye de lui tailler, j'ai l'impression que ce gars a réellement des contacts et des sources, et le fait qu'il leak à propos de l'arrêt ou pause, peu importe, de Boruto, me conforte en ce sens-là, étant donné que j'avais déjà l'information au moment où il l'a postée et que je savais qu'elle était extrêmement bien gardée. Ça veut dire qu'il a réellement des contacts et pas juste 2-3 personnes en DM qui de manière opportuniste vont lui balancer une info ou une autre. Alors pour ne pas trahir la confiance qui a pu m'être accordée à ce sujet, et en plus de ça, ça pourrait causer de gros dégâts, donc je préfère ne pas faire de débordement majeur, je vais me baser sur le petit dossier qu'il nous a fait sur Twitter qui est plutôt intéressant, je vais vous le lire, réagir par-dessus, difficilement ajouter ce que je peux ajouter. Je vais être très vague, assez cryptique, j'en suis désolé par avance, mais c'est vraiment à ce jour, début mars 2023, le maximum que je pourrais communiquer à ce sujet. En tout cas, déjà, première chose, pour ceux qui auraient entendu parler à droite et à gauche d'une fuite d'informations concernant un arrêt ou une pause, je peux vous confirmer que de mes propres sources, cela me paraît comme réel. Alors, pour se tourner dans son petit dossier, il commence par nous dire que parmi 6 personnes, 6 contacts qui lui sont propres, et là je ne fais que citer Wolf, donc vous le voyez à l'écran, 2 sur 6 lui ont confirmé une pause, 3 autres disent n'avoir aucune information, et le 6e, le plus gros poisson, le mieux informé, le mieux placé, a préféré ne pas s'exprimer sur le sujet. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de commentaires à faire, mais c'est toujours intéressant de voir que celui qu'il considère comme son plus gros poisson a préféré ne rien dire. Généralement, quand il y a ça, pour rester dans le milieu aquatique, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ensuite, nous dit-il, la source la plus fiable qui l'a aidé pour la date du retour de l'arc Code, d'ailleurs parenthèse, c'est aussi pour ça que je pense que ce Wolf a des sources, étant donné que cette date du retour de l'anime arc Code, on me l'avait donné aussi en avance, et ça correspondait total à ce que Wolf avait annoncé en public. Bref, il nous dit la source la plus fiable qui l'a aidé pour la date de retour, et la plupart des grosses news a préféré ne pas s'exprimer. C'est que le sujet est plus sensible qu'une simple reprise d'un arc style canon lié à la chronologie du manga, ou alors encore plus sensible qu'un leak de liste de staff. Sous-entendu ici que si ça fuit, c'est loin d'être anodin. Et je le comprends bien, vu à quel point on m'a demandé de ne pas en parler. C'est pour ça que durant cette vidéo, je prends la place d'un équilibriste, et croyez-moi que je ne veux absolument pas tomber ni emporter personne avec moi dans ma chute. Je reste cadré sur ce dossier de Wolf. Il nous dit, et je le cite, « Pour ma part, même si 2 personnes fiables me l'ont confirmé, je reste sceptique. Je pencherai à 80% pour une news réelle et 20% pour, pourquoi pas, le fait que cette pause serait en discussion chez Studio Pierrot. » Il poursuit en nous disant que pour que le comité de production, et vous savez à quel point j'insiste avec ces comités sur ma chaîne YouTube, on en parle peu, on comprend très mal comment ils fonctionnent,
Mais quand on a l'opportunité d'avoir les yeux rivés sur ces derniers, on comprend qu'ils sont le cœur de l'animation japonaise. Alors, nous dit-il, pour que le comité de production accepte une telle décision, c'est dû au planning de Boruto qui est à chier. Il l'a toujours été, mais pour certains épisodes, c'est critique. Notamment pour les directeurs d'animation, Masayuki Kuda par exemple. Alors là, il tape encore très juste. Certes, les résultats économiques financiers de Boruto ne sont pas à mon sens ceux que l'on pourrait espérer pour le digne héritier de Naruto et Shippuden. Et bien évidemment que si actuellement l'anime Boruto tel quel, avec sa production catastrophique, arrivait malgré tout à générer une hype folle et à générer des revenus monstrueux, on discuterait sûrement moins ou de manière moins intensive d'une pause. On se rappellera de diverses interviews sur l'anime Dragon Ball Super que je vous avais présenté, dans lesquelles on ressentait que la production allait mal, mais il y avait tellement de ferveur autour, tellement de retours humains et financiers que ça a continué. Et ça a même dépassé le nombre d'épisodes prévus de manière initiale. Donc le succès, c'est comme l'argent, ça ne fait pas tout, mais ça contribue quand même pas mal au bonheur. Et là, le succès n'est pas là, ou alors, de manière optimiste, on va dire qu'il est plutôt moyen. L'attente est retombée, les résultats financiers ne s'écroulent pas, mais ils ne sont pas au plus beau fixe non plus. Mais ce n'est pas réellement ça la raison qui cause à parler aujourd'hui d'une pause ou d'un arrêt définitif de l'anime Boruto. C'est l'état catastrophique, Wolf lui parle de critique, de la production de l'anime Boruto. Je ne pourrais à ce jour pas prétendre tout savoir, tout connaître de cette production-là. Wolf en sait probablement plus que moi, mais du peu que j'ai vu, ça sent très très mal. C'est vraiment chaotique. Les recrutements qui sont faits, la manière dont ils sont faits, certains choix, le traitement humain des personnes, les délais, les contraintes, les conditions générales, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir et certainement même, comme je l'ai dit, d'autres qui m'échappent encore à ce jour, c'est pour dire. Et c'est aussi pour cela que de temps en temps, voire même trop souvent maintenant dans l'anime Boruto, et vous avez tous vu que malgré l'attachement que j'ai à Naruto, croyez-moi que c'est très haut et très accroché à mon cœur, j'ai arrêté de regarder l'anime. Même là, il y a l'arc code, je ne l'ai toujours pas regardé, je ne l'ai toujours pas commencé, c'est dire. Mais si je l'ai arrêté, c'est parce que j'en avais marre d'attribuer 20 minutes de vie, c'est quand même important, sur un épisode de 20 minutes rempli de Mitsuki qui va promener son chat avec la rencontre d'un chien aux proportions qui sont totalement ratées, alors que dessiner un chien, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour ce type de professionnel, une animation qui est en rade, etc. Malgré tout le bon cœur, tout le talent qu'il y a chez Studio Pierrot et chez les opérationnels qui donnent vie à ces formats d'animation, derrière il y a toute une organisation de la production qui est catastrophique. Et comme il le dit là, le comité de production accepterait une telle décision que si les plannings et la production est en rade. Ce n'est pas forcément parce que économiquement ou autre c'est en train de couler. Il y a d'autres solutions à aborder avant d'arrêter une série. Sachant que là, la production c'est quand même assez chaud, c'est en plus relié à TV Tokyo. Il y a un créneau sur une chaîne de télévision. Les studios Pierrot doivent fournir des épisodes hebdomadaires à une chaîne de télé. Imaginez allumer TF1 ou n'importe quelle chaîne, on regarde plus trop la télé mais on s'est compris, et à telle heure il y a votre émission préférée, elle n'apparaît pas, il y a un écran noir. C'est la honte totale. Alors bien sûr qu'ils retomberont sur leurs pattes, des rediffusions, une autre série, etc. Mais ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et surtout, ça n'est pas accepté comme ça. Tu ne vas pas en tant que studio d'animation qui a déjà signé un contrat, qui est engagé avec un comité de production, dire bon ben finalement on n'y arrive plus, on arrête. Ça relève à vrai dire de l'impensable ou ici de la catastrophe industrielle. Alors pour reprendre ce dossier de Wolf, il nous dit qu'une pause, un hiatus, comme le disent les anglophones, permettrait de remettre de l'ordre dans le planning de la production. Des grosses têtes de l'industrie ont été engagées pour gérer les plannings très récemment. Tout est lié et beaucoup de choses se passent en interne. Qu'on soit bien d'accord, dit-il, la pause n'a aucun rapport avec le manga. Ça serait simplement pour laisser souffler les animateurs, leur donner plus de temps et améliorer le planning tout simplement. Cela couperait alors l'arc code en deux, à un point opportun. Alors là, il nous parle du manga, et clairement ça va être l'une de vos questions. Je n'ai pas particulièrement de réponse sur l'avenir du manga, mais à ce stade, il me semble, ne prenez pas ça pour argent comptant, comme ça vous ne serez pas déçus, mais il me semble que les voyants sont toujours au vert pour que le manga Boruto se poursuive, qu'il y ait un animé ou non derrière. Bien évidemment, si le manga commence à s'écrouler et qu'il n'y a plus d'animé, je pense que des questions vont se poser. Mais là, il me semble bien que le manga est toujours bon pour continuer et que, comme le dit Wolf, cette pause n'est pas liée au manga. Il clôture avec 2-3 tweets supplémentaires en nous disant que s'il a plus d'informations, il nous tiendra informés. L'information est très fraîche et elle datait du 13 février dans son dossier, c'est vrai que j'ai tardé un petit peu pour ma vidéo. La décision, nous dit-il, est hâtive et peu de gens sont au courant en interne, hormis les gros poissons, d'où le peu d'infos à ce jour. Mais il a préféré en parler. Alors,
Il y a une question malgré tout là-dedans. Comment, pourquoi a-t-il eu l'autorisation d'en parler alors que pour moi c'était secret complètement gardé? J'ai envie de dire ça le regarde, j'ai pas à me mêler de ça, mais je reste quand même curieux par rapport à ça. Il continue en disant que de son côté, il n'est pas sûr à 100% et qu'il ne peut pas affirmer s'il y aura hiatus ou non, à savoir s'il y aura une pause ou non. C'est pour ça qu'il préfère aborder le sujet mais ne rien confirmer. Et dès qu'un gros poisson le lui dira, il tweetera. Donc depuis le 13 février, je n'étais pas les yeux rivés sur sa page Twitter, mais je ne crois pas qu'il ait fait de rajout particulier à ce sujet. Ce qui est intéressant dans son dossier également, c'est qu'il parle plutôt d'une pause que d'un arrêt. Cela me semble un petit peu curieux, mais en même temps, il l'a justifié dans son propre dossier en nous disant que selon lui, et ça je ne serai pas en mesure de vous le confirmer, certaines grosses têtes de l'industrie viennent d'être engagées pour apporter de la fraîcheur, du renouvellement et une meilleure gestion au planning. Alors là, forcément, si c'est le cas, ça indique plutôt un renouvellement après une pause plutôt qu'un arrêt définitif. Mais bon, il faudra voir quelle sera également l'étendue de cette pause. Est-ce que 6 petits mois ou 1 an vont leur suffire, ou va-t-il falloir attendre une période qui va nous paraître comme étant une éternité? En tout cas, il faut quand même garder en tête ici que l'on discute et parle de Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. On n'est pas en train de parler d'une toute nouvelle IP chez Studio Pierrot qu'ils ont lancé pour tester et tâter le terrain. Là, on parle de l'héritier de l'un des plus grands mangas shonen de tous les temps, et idem du côté de l'animation japonaise. On parle d'une légende et d'un mythe dans son secteur. Malheureusement, avec un si long parcours, on peut trébucher, on peut s'arrêter, on peut poser le genou. Mais je pense aussi qu'il faut savoir garder espoir et que l'avenir ne peut être que plus radieux que ces leaks actuels qui ont l'air assez sombres. Dès qu'il me sera possible de vous en dire plus, je le ferai, que ça soit ici même, en public. Si c'est un petit peu trop chaud et confidentiel via la zone de l'ombre de cette même chaîne YouTube, je vous laisse prendre connaissance des souscriptions. C'est sur la base du volontariat et de la possibilité de chacun qui ne retranche absolument rien à ceux qui ne le font pas, mais qui apporte du bonus à ceux qui veulent bien soutenir la chaîne ainsi. Je vous remercie infiniment pour tout, d'avoir été là aujourd'hui, d'être là je l'espère sur les prochaines vidéos. Pour les pouces bleus que vous laisserez à celle-ci, si l'on peut atteindre ce fameux cap des environ 1500 pouces bleus, ça serait une force énorme de votre part, je vous en remercie par avance. Pour ne plus se perdre sur YouTube et pour avoir un suivi à ce sujet-là, pensez également à vous abonner et activer la cloche des notifications, ça sera extrêmement pratique. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.